Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis. Dans cette nouvelle vidéo on va répondre, c'est plus une question d'organisation, c'est celle de savoir quelle checklist. Encore une fois, je vous dis d'entrée de jeu, hein, ceux qui seront amenés à travailler avec nous, cette question voilà, elle ne se posera pas parce que la plateforme Le Bosher euh, prévoit tout, on a des informaticiens, des développeurs. C'est ça, oui, et qui travaillent avec nous, des designers également, qui se vous corps et âme au quotidien pour vous proposer des interfaces plutôt correctes, intuitives, qui vous permettent voilà, de mieux vous organiser, d'organiser vos fichiers, vos documents et toute autre chose. Je crois dans une thématique précédente, si je dis pas de bêtises, dans la 18, où voilà, où voilà, on parlait un petit peu des étudiants ou des élèves alors, où on donnait des conseils, pardon, des conseils d'organisation, de structuration de son projet pour éviter d'avoir des pertes de documents, des doublons ou des erreurs voilà, futiles, des oublis ou des retards, ce qui derrière va engendrer du stress quasiment inutile. D'accord? Donc, alors, dans cette vidéo, on va détailler un petit peu la procédure et les différents documents plutôt de manière claire. Donc, les éléments essentiels à savoir, c'est, donc, dans un premier temps, une fois qu'on a défini les objectifs académiques et pro, à ce moment donné, on aura défini les domaines d'études et les niveaux souhaités. D'accord? Donc, par exemple, si on prend le calendrier 2026-2027 pour les études, on va se dire, ok, dans sur ce calendrier-là, une fois que vous aurez échangé avec un membre du staff, donc un staffeur, une personne qui va vous accompagner, qui sera votre référent, le baucheur qui va travailler avec vous tout au long de la procédure. Une fois que vous aurez une personne attribuée, c'est lui qui va établir votre profil académique et pro, et c'est ce dit profil qui va nous permettre derrière de renchérir sur quel type de formation, quel type d'école, quelle ville, etc. Donc, c'est à partir de votre profil qu'on pourra décider, ok, bah écoute, on te propose de t'orienter sur cette formation par rapport à cette autre formation. Pourquoi? Parce que. D'accord? Donc, une fois que cette phase est validée, on passe aux documents académiques et administratifs, pardon. Donc, il est question ici des diplômes, des attestations, des relevés de notes officielles, des traductions certifiées si nécessaire. Tout dépend, encore une fois, côté traduction, tout dépend des universités. Il y a des formations qui vous... alors, on prend par exemple le cas du Maghreb, pour ceux qu'on a eu à gérer, où voilà, il y a des documents qui n'étaient pas en français, qui étaient vraiment en arabe, où voilà, il fallait traduire en français. Le cas aussi de certains pays anglophones, hein, ou anglophones, où ils ont des documents en anglais qu'il faut traduire. D'accord? Il faut des traductions certifiées. Côté test de langue et certification, voilà, il y a des tests de langue qui peuvent être exigés selon votre pays ou selon euh, votre formation et même selon l'université. Et l'université, voilà, peut dire, écoute, pour étudier chez nous, il te faut par exemple le TOEFL, ou il te faut le DLF, pardon, ou l'IELTS. Voilà, c'est à toi de voir, c'est à toi de t'organiser en parallèle pour essayer voilà, de faire le dit test et d'avoir et d'inclure à terme l'attestation ou le relevé de notes du test. Donc, le quatrième point, c'est le point du budget et des finances. Donc, une fois qu'on a étudié, on a estimé tout ça, les frais universitaires, la scolarité, le coût de vie par rapport à la ville, derrière on va dire, ok, est-ce que notre caution, elle est correcte? Est-ce que on a des possibilités? Est-ce qu'on a le temps d'aller chercher une bourse? Bah, oui, bien évidemment, les gouvernements mettent à disposition des bourses à des étudiants internationaux qui souhaitent étudier en France. Est-ce qu'on a le temps? Est-ce qu'on a le profil idéal ou le profil attendu par la dite bourse, etc. Donc, autant de questions. Et en cinquième point, on a le projet d'études motivées, ou alors le dossier de candidature. Donc là, vraiment, on est vraiment sur un CV et une lettre de motivation impeccable, les amis. Mais vraiment, voilà. À l'instant, là, je vous reviens. Je pense on propose, là, on est encore en train de travailler sur quoi d'autre, sur quoi d'autre. Test de langue, non, logement, non, 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 c'est quoi d'autre? Lettre de motivation, où est-ce que tu es? Alors,
Tac, 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 Bose, logement en Allemagne, tac, 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 dossier étudiant, alors ça, par exemple, tac, tac, voilà, modèle, ça ce sont les modèles pour les hébergements, euh, et les attestations, donc voilà, là-dessus, on va capitaliser parce que voilà, c'est là-dessus qu'on doit clairement spécifier ce qu'on veut faire, comment on va le faire et où est-ce qu'on va le faire. Et la lettre de motivation et le CV, ils doivent vraiment être en symbiose. Ils ne doivent pas se contredire, ils doivent tous converger vers le projet professionnel à la fin des études. Donc, après cette phase, on chute sur la procédure campus en lui-même. Donc, une fois qu'on a tout de préparé, la dite procédure, c'est un dossier campus France complet, une préparation visa, donc ça c'est vraiment une phase, et derrière on a les assurances, santé, logement et tout ce qui va avec. D'accord? Donc n'hésitez pas à vous organiser les amis, et comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, pour ceux qui seront accompagnés par la suite ou qui sont déjà en accompagnement chez nous, vous pouvez confirmer en commentaire. Vous avez, vous avez la plateforme qui anticipe sur tout ça et qui, au quotidien, vous propose. Au quotidien, voilà, on a des équipes, des designers en interne qui essaient tous les jours voilà, d'optimiser davantage les interfaces pour vous proposer quelque chose de plutôt très bien épuré, qui vous permette voilà, de suivre clairement et correctement, si je peux dire comme ça, votre projet d'étude de bout en bout. Donc les amis, c'était tout pour cette question, pour cette thématique. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à nous laisser un petit message, n'hésitez pas à nous suivre sur nos différents médias sociaux, WhatsApp, YouTube et Facebook. N'hésitez pas également à poser des questions. Encore une fois, ce sont ces questions qui alimentent notre base de données de questions et derrière, ça nous permet aussi de rebondir dessus en produisant pas mal de contenu gratuit comme ceci pour vous accompagner, pour ceux qui ont les questions, pour ceux qui ne pourront pas être accompagnés par nos soins, voilà, de pouvoir avancer de leur côté et d'avoir la bonne information au bon moment. Donc sur ce les amis, c'était un plaisir de vous avoir, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine thématique, dans la prochaine vidéo. Sur ce, prenez soin de vous.